Hey, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début d'année pour vous souhaiter tout simplement une bonne année. Et ouais, ça fait go. Ok, j'arrête de m'enjailler, je vous souhaite tout simplement une bonne année et une bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale. Voilà, c'est le plus important. Je vous souhaite également beaucoup de bonheur dans vos vies. Et puis voilà, je voulais également vous remercier pour tout votre soutien durant l'année 2023, que ce soit sur tous mes réseaux, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Et merci infiniment, franchement, du fond du cœur. Merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour un DIY miroir. Euh, alors j'ai décidé de faire le contour de mon miroir, c'est un petit concept que j'ai vu sur les réseaux, je vous mettrai des petites photos ici de ce que j'ai vu, mais non on va pas partir sur des petites fleurs, on va partir sur une sorte de tresse, enfin vous verrez dans la vidéo, je vous laisse découvrir tout ça maintenant, on se retrouve en fin de vidéo. Et voilà, on se retrouve avec mon argile autodurcissante. Donc dans ce pack, vous allez trouver des petits ustensiles, une petite notice. Si jamais vous faites cette activité avec vos enfants, faites attention de bien leur ouvrir les petits pots car ils sont très compliqués. Mais moi j'ai utilisé des ciseaux pour ouvrir les petits pots tout simplement. Et donc j'ai fait un choix de 3 couleurs pour une natte, 3 couleurs. Généralement c'était 2 couleurs à peu près similaires, une différente, pour que ça puisse avoir un peu de peps. Voilà. Donc ensuite j'ai pris mes petites couleurs que j'ai roulées, afin d'avoir quelque chose quand même assez fin, sans que ce soit vraiment trop gros, que je puisse quand même les natter. J'ai fait pareil avec toutes les couleurs, tout simplement. Et donc voilà, j'ai mes 3 petits boudins roulés. Et là, j'ai fait une petite erreur, c'est que je les ai collés. Et comme vous pouvez le voir, c'est une mauvaise idée. Tout simplement parce que vu que c'est de la matière un petit peu collante comme de la pâte à modeler, ça s'accroche très vite ensemble. Vous voyez que là, j'ai recourbé ma pâte tout simplement parce que j'en avais pas assez. Puis là, petite galère. Du coup j'ai fini de tresser et vous verrez qu'au final je vais couper les extrémités parce que je suis pas fan du tout. Et du coup voilà, pareil, sauf que cette fois-ci je mets un rose au centre et du bleu sur les côtés. Voilà, donc j'ai fait comme ça et ainsi de suite avec toutes mes petites nattes. Et donc maintenant que j'ai mes toutes petites nattes, je vais les mettre ensemble tout simplement pour avoir un début rendu et savoir combien de nattes je dois faire à peu près. Donc là, je positionne sur mon corps, je vais commencer à facilement 3. Donc c'est parti encore pour le petit rouleau. Et ça, on continue.
Et donc là, après avoir fini toutes mes petites nattes, j'ai décidé donc de faire des fleurs comme je m'en étais inspirée. Et vous verrez que par la suite, je n'ai pas du tout aimé. Et j'ai fini en fait mon miroir tout simplement par une natte que j'ai mélangée avec le reste de mes fleurs. Ça m'a fait une jolie couleur. Je vous montre ça en fin de vidéo. La vie devient dure pour les femmes. La vie devient dure pour les femmes. On vous interdit de vieillir. On vous interdit de grossir. On vous dit d'être toujours au top. On vous interdit d'être vous-même. Yeah, oh, oh, oh. Ah. On oublie à quel point vous êtes belle au naturel. Bon, alors je suis désolée pour la dernière partie de la vidéo. Ma caméra m'a lâché et ma lumière également. Donc vous n'avez pas pu voir la petite tresse que j'ai nattée. Je vous la montre ici. Elle est vraiment magnifique. Et évidemment, galère sur galère, j'ai laissé sécher ma petite natte. Et évidemment maintenant, elle est beaucoup plus petite que mon miroir. Même si je l'étire, vous voyez, elle a automatiquement envie de se rapetissir et j'ai pas envie de la casser, donc je vais tout simplement acheter un miroir un peu plus petit pour pouvoir la placer dessus. Et du coup, petit conseil, si jamais quand vous faites vos nattes, peut-être essayer de la coller à la colle chaude ou à une colle assez forte pour que ça tienne, ou soit la faire un tout petit peu plus grande pour que quand elle se rétrécit et qu'elle sèche, et ben elle fasse la taille à peu près de votre miroir, parce que comme vous voyez derrière il y a de la marge, donc si votre miroir arrive ici ou peu importe, mais que votre miroir a de la place pour arriver tout simplement derrière, parce que moi je n'en ai plus. Donc voilà, comme dit, on apprend de ses erreurs et ça me permettra, vu que j'en ai encore, de savoir que ça se rétrécit et donc faire un petit peu plus grand que ce que j'ai prévu.
Sur ce, j'espère quand même que cette petite vidéo crash test vous aura plu. C'était censé être un DIY, ça finit en crash test. Mais c'est pas grave, voilà, les aléas de la vie, comme d'hab. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute. Gros bisous et bonne semaine. Ciao!